mais pour le patriotisme qui t'anime, mon frère. On est ensemble. Et ça, c'est jusqu'au Jannah Firdaus. Inch'Allah, Kanalu dans le paradis. Amen. Salut, 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 salut à tous, à toutes et à tous. Vous venez vous partager le live. Vous venez vous partager le live. Je sais que vous êtes là. Je sais que vous serez là. Je sais qu'on est ensemble. Et j'aimerais que vous compreniez le but du combat. C'est très important. C'est très, très important. Oui, ma soeur de toujours, toujours au poste, jamais, jamais absente. Yarissi là, je t'ai vu. On est ensemble. Vous venez vous partager le live. Peuple de Guinée, encore une fois, merci d'être là. Le palais, on est ensemble, toujours. C'est pour la Guinée. C'est pour, voilà, arranger pour ce pays. Bon, je ne vais rien apprendre aux concernés, mais c'est une désolation. C'est le plus grand regret. Ouais. Je vous parlais dans la journée de la repentance, de la repentie de Jordan. Et j'ai vu beaucoup de commentaires. Figurez-vous que je lis tous les commentaires. Oui. Et une partie, pas la majorité, pense que quand Mamadi dit c'est repenti, que c'est un jeu pour encore tromper l'apparence ou tromper, voilà, l'esprit du peuple. Mais, étant musulman croyant, on connaît le Coran, on sait de quoi il est capable Allah, on est tous unanimes là-dessus, que Dieu, on ne peut pas s'amuser avec Dieu. Allah, on ne peut pas jouer avec Allah. On peut jouer entre nous, les êtres humains et autres, mais on ne peut pas jouer avec Dieu, parce que Dieu, lui, connaît ce qu'on ne sait pas. Alors, si Mamadi s'est repenti entre lui et Dieu, toi, tu n'as pas besoin de dire que c'est de la manipulation. Laisse-le entre Dieu, lui et son Créateur. Aussi simple que ça. On rentre dans le développement. 3 millions d'euros trouvés dans le bureau du ministre MATD, ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé. L'un ou celui qu'on prétend être, ou celui qu'on voit prétendre être l'un des meilleurs amis de Jordan, et le mouvement se passe. Le coup arrive au moment que personne ne s'y attendait. Pour tout le monde, on va faire remaniement. Pour tout le monde, moi je suis invincible. La majorité. Alors, un certain Mori Kondé met dans son bureau 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, quand on fait calcul des 3 millions d'euros, ça va dans les 30 milliards de francs guinéens. Ça, vous pouvez. 33 millions d'euros. Ça va dans les 30 milliards. 1 million d'euros, c'est 10 milliards. 2, 20 milliards. 3, c'est 30 milliards. Qu'est-ce que Mori Kondé a à faire dans son bureau? Pourquoi
pourquoi Mori Kondé a 3 millions d'euros dans son bureau, à lui seul. Pourquoi? Si cet argent devait servir au peuple, ou c'était destiné à quoi? Ça allait se retrouver à la banque, ça allait normalement, sa place était à la banque centrale. Oui, vous avez fait les calculs, 28 milliards, 30 milliards, c'est les mêmes, mon frère. Donc, Mori Kondé, un MATD, qui prétend ou qui est à la face du monde comme l'un des meilleurs amis de Jordan, fidèle à son poste, ce tact-là dépasse tout. C'est-à-dire que un Mori qui a pris cet argent, mis dans son bureau à lui, seul, il est capable de tout faire à son ami. Il est capable d'être tout pour son ami. Pourquoi 3 millions d'euros dans le bureau de Mori Kondé? Pourquoi? Pour quelle fin? Pour quelle fin? C'est ça la vérité. Pour quelle fin? Alors imaginez, vous qui dites que tous les gouvernements, tout ce gouvernement-là, oui, on veut voir personne, on veut voir personne. Alors, l'on a parlé de deux repentis. Charles, qui était l'oppresseur, parce que voilà, aujourd'hui, moi je les appelle que ce sont des repentis. C'est comme quand on commet des péchés durant toutes nos vies, moi que vous voyez, voilà. Je me suis amusé, j'ai voyagé partout. Ben oui. Je me suis amusé, j'ai voyagé partout. Je prenais des avions, je ne vais même pas répéter ces conneries. Quand je dis je vais aller faire aujourd'hui tel, c'est aujourd'hui, je serai avec une Espagnole, je serai avec une Espagnole. Aujourd'hui, je serai avec une Italienne, je serai avec une Italienne. Mais quand je me suis repenti, ça veut dire que la repentie, ça va, c'est bon, on arrête, on stoppe. Charles a été l'exécutant d'enfermer nos leaders, les anciens dignitaires, sans les règles, sans respecter les normes des procédures. On est tous d'accord. Charles a crié partout. Ils ont fait réveiller des vieux dossiers datant de plus de 20 ans. Mais si eux-mêmes se sont rendus compte que la seule et unique solution pour unir ce peuple, c'est d'aller sur le chemin de la vérité, se mettre dans la main du Créateur, car c'est lui seul qui a décidé de donner le pouvoir à Mamadi. Ce n'est pas les féticheurs, ce n'est pas les marabouts, ce n'est ni personne. L'on sait tous que tout ce qui arrive dans la vie, c'est la destinée écrite par Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Aussi simple que ça. Maintenant, étant musulman, toi, tu commets des péchés. On est tous des pécheurs. Quand on commet un péché aujourd'hui, l'on demande quoi? L'on dit quoi? Quand on prie, on demande toujours que Allah nous pardonne nos péchés. Mais si on demande à Allah de pardonner nos péchés, pourquoi entre nous, êtres humains, musulmans, qu'on ne va pas accepter nos différents repentirs? À plus forte raison que nous ne sommes pas le Créateur, car la repentie, l'exaucé de la repentie, ne dépend que du Créateur, pas de ton avis, toi, qui te dis que tu connais le Coran. Personne ne connaît le Coran mieux que celui qu'il est. C'est-à-dire, quand on parle du Saint-Coran, c'est la voix d'Allah, c'est la voix du divin. Donc, qui que tu sois, que tu maîtrises le Coran,
1 milliard de fois, que toute ta descendante est née dans l'islam, ancrée à 1 milliard de fois dedans, la repentie de Paul, ce n'est pas à toi de juger. Tu n'es pas celui qui va l'exaucer. C'est entre lui et son Créateur. Toi, étant musulman, toi, étant frère, innamal mu'minina ikhwa, tu as le seul et unique devoir d'accepter ton prochain comme il est. Mori Kondé prend tout, met dans son bureau. Ne soyons pas surpris que d'autres ministres aussi, voilà, ou d'autres personnes qu'on découvre ça, mais la vérité reste la vérité. Alors, tout cela est bien et beau. L'essentiel est que Mamadi se repentit ou pas, tout est beau, mais la vérité reste la vérité. Nous voulions l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Comme le dit le nom du comité, Comité national du rassemblement pour le développement. Si réellement ce nom était vraiment, comment je vais dire ça? C'était vraiment l'engagement, la volonté de ce CNRD, Comité national du rassemblement et le développement. Aujourd'hui, la Guinée, on allait être premier en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, avec les 2 années là. Parce que depuis que la Guinée est Guinée, durant tous les régimes, il n'y a pas eu autant d'argent en Guinée que sous cet régime-là. Il n'y a pas eu de détournement que sous cet régime-là. C'est ça la vérité. Alors, Jordan, la seule et unique chose aujourd'hui, je sais qu'il y a du gros balayage. Ne tombez pas dans les mélanges. Et surtout, n'allez pas sur la voie de la diversion. Il faut que les actions soient sincères. Gouvernement d'union nationale, les noms des premiers ministres qui circulent, on ne veut pas de Kabele. On ne veut pas un premier ministre recommandé par Idi Amin. Parce que Kabele, à l'époque, quand il était ministre de la Défense, Idi Amin était son directeur de cabinet. Aujourd'hui, ce dernier voudrait lui retourner l'ascenseur. Alors, pour Amadou et les gens, le chef d'état-major est Soussou. Le ministre de la Défense, aussi Soussou. Idi Amin reste en recul et on fait une diversion pour encore gagner plus de temps. On ne veut pas rentrer dans ça. Maintenant, pour nous autres, qui sommes là comme observateurs, qui avons été nombreux à applaudir le coup du 5 septembre, mis à part les partisans du professeur bâtisseur Alpha Condé, je vais l'appeler ainsi, que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas. Il faut qu'on se dise des vérités face à face. Mis à part des partisans du RPG, nous autres, avons-nous tous dansé? Avions-nous tous dansé ici? On peut tout dire de Alpha, mais à son époque, le peuple a joui, oui, du bonheur du courant aujourd'hui. Il ne serait-ce que ça, il ne serait-ce que ça, pas les autres, hein. Le peuple a joui de la liberté d'Internet. Oui, c'est sous Alpha Condé. Maintenant, quand je dis dans ma vidéo de tout à l'heure que nous regrettons Alpha Condé et que toi tu ne regrettes pas Alpha Condé, c'est vrai, il y a eu des dégâts, beaucoup de dégâts. Mais à la base, tous nos cadres là, à commencer par Jordan aujourd'hui, qui est la tête du serpent,
jusqu'au dernier. Ce ne sont pas des Chinois, ce ne sont pas des Indiens, ce ne sont pas, voilà, des extraterrestres, ce sont des Guinéens. Et quand ils sont Guinéens, nous sommes aussi Guinéens, nous sommes appelés à être ensemble, commettre les fautes, les erreurs ensemble, dérailler ensemble, et s'accepter ensemble, se pardonner ensemble, répartir ensemble pour encore arranger ensemble. On n'est pas des ennemis. Si on ne regrette pas Alpha et que aujourd'hui vous dites que oui, on garde toujours cette haine, ce n'est pas la bonne ni la meilleure idée. La seule position aujourd'hui qui devrait nous animer tous, c'est le rassemblement du peuple de Guinée pour arranger ensemble. Moi, je vous ai dit et redit toujours, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, c'est pourquoi vous êtes nombreux d'ailleurs à être là. Je ne suis ni pour une Guinée divisée, je ne suis ni pour une Guinée à bain de sang, je ne suis ni pour une Guinée ethnocentrisme, tribaliste. Je me bats et continuerai à me battre pour cette Guinée-là, car nous sommes des êtres humains et l'on n'est pas parfait. Et surtout, à comprendre que celui qui est là, aujourd'hui, il s'appelle Mamadi Doumbouya. On a eu le feu Ahmed Sékou Touré, qui est parti. Le général Lansana Conté, qui est parti. Dadis Camara, qui est parti. Tous ces gens-là qui est parti. Il va partir. Jordan va partir. Maintenant, la grosse question qu'on va se poser, que tu dois écouter. Jordan est là. Qu'est-ce qu'on veut? Toi qui regardes cette vidéo, fais tes propres analyses. Jordan est là. Le gouvernement a été dissous. Aujourd'hui, on n'a pas de gouvernement. Maintenant, on dit qu'il va y avoir un gouvernement d'union nationale. Ok. Toi qui regardes, toi qui n'es pas dans l'esprit du CNRD, qu'est-ce que tu veux? La question à te poser. Je vais t'aider à répondre à cette question. Tu veux le bonheur pour la Guinée? Tu veux la stabilité pour la Guinée? Tu veux la cohésion sociale pour la Guinée? Et tu veux la paix pour la Guinée? Pour ça, devrions-nous être dans un éternel recommencement ou de chercher à arranger les erreurs, les dérapages? À nous de choisir. Beaucoup de rêveurs autour, beaucoup de spéculations autour, beaucoup d'idées enfantins autour. Faire un éternel recommencement ou essayer d'arranger pour aller à l'essentiel. Pour cette Guinée-là, quel est le chemin que tu vas prendre pour cette Guinée-là? Mais le tout, la balle est dans un seul camp. Il y a eu aujourd'hui grosse réunion entre les généraux, les officiers, dans le bunker du camp Alpha Yaya Diallo, pour essayer encore de redonner espoir, pour essayer encore de se dire des vérités cachées, pour essayer encore d'arranger. L'on a dansé au 5 septembre.
Et l'on s'est vu que c'était une erreur. On va se dire qu'on ne va plus danser. On ne va plus danser. Mais, si c'est une diversion de faire un gouvernement d'union nationale, d'appeler au sein des formations politiques, de purger au sein des formations politiques des ministres, la majorité des ministres, j'ai des infos que la majorité des ministres vont être purgés, c'est-à-dire pêchés plutôt, pêchés au sein des grandes formations politiques. Cela veut dire que nos leaders qu'on voit les têtes aujourd'hui bien chauds pour faire le combat face au CNRD, ces mêmes leaders-là de nos différents partis, tant bien que le RPG, l'UFDG et l'UFR, ne soyez pas surpris que le CNRD appelle nos mêmes leaders-là de venir dans le gouvernement d'union nationale. Et ces têtes ne seraient pas les moindres. C'est là, encore une fois, toi qui regardes cette vidéo, c'est là, encore une fois, que le pays a encore plus besoin de toi, de comprendre quel devrait être l'engagement réel qui devrait nous animer. On veut mettre fin à toutes ces tueries liées aux manifestations politiques. On veut mettre fin à toutes ces injustices en longueur de journée. On veut mettre fin à toutes ces corruptions au sein de nos différents départements. Combien de milliers de jeunes sont partis déposer leurs petits 100 000 à la fonction publique pour être recrutés? Ils n'ont pas été recrutés, ni même leur argent n'a pas été restitué. Tout ça t'incombe. En gros, quand on va finir nos analyses de ce soir, tout est bien et tout est beau. Mais Mamadi, tu restes la tête du serpent. Les ministres sont débarqués, les erreurs ont été faites, comme ce qu'on dit que c'est des erreurs. Mais tu restes et demeures le seul et l'unique responsable du sort de cette nation. J'ai dit et le répète, Mamadi Doumbouya, président du CNRD, vous restez le seul et unique responsable du sort de la nation. Aussi simple que ça. Donc, gouvernement d'union nationale, nom des premiers ministres, il y a une chose qui a toujours mis ce pays en retard. Cette chose, c'est quoi? Bon, il faut trouver un premier ministre Soussou, il faut trouver un premier ministre Peul, il faut trouver un premier ministre Forestier, il faut trouver un premier ministre patati patata. Ça nous a toujours mis en retard. Pourquoi ça nous a mis en retard? On est Guinéen. On veut travailler pour le pays. Ou on veut se faire plaire pour une communauté. Que tout le pays soit content au même moment. Ou que tout le pays ne soit pas content au même moment. C'est tout. Que ça soit Premier ministre Palais, Premier ministre Nalou, Premier ministre Patati Nanana Paropon, qu'il soit guinéen, mais qu'il soit quelqu'un qui craint d'abord son créateur, Allah, Dieu,
qui a l'amour de son pays, mais qui est compétent, qui connaît, qui a c'est-à-dire qui est capable, qui a les capacités de diriger un gouvernement, qui connaît la politique. Aussi simple que ça. C'est des conneries. Au temps de tous nos présidents, on a vécu ça ici. Le feu général Lansana Conté a été le seul qui a pu s'en sortir dans cette situation. Malgré qu'on dit qu'il était illettré, qu'il ne connaît, bon, qu'il n'était pas, ce n'était pas un intellectuel. Le seul président, quand il était président, quand il était président, son premier ministre était un malinqué. Hein? Il a nommé tous les ethnies malinqués. Mais ce n'était pas dans les conditions comme maintenant, comme depuis le temps de Dadis, depuis le temps de Alpha, depuis le temps, voilà, jusqu'à maintenant. Lansana Conté seul a pu s'en sortir dans ça, dans cette situation. Vous le savez. Alors, ce qui est clair, il va y avoir des poursuites. Ce qui est sûr, les comptes seront rendus. Toutes les personnes qui ont pris dans cette transition-là vont, en tout cas la majorité, vont répondre de leurs actes. Et une chose qui va être claire pour vous, aujourd'hui maintenant, je vous apprends en exclu, il y aura peu de recyclés. Le gouvernement Goumou, il y aura peu de recyclés. La majorité seront des nouveaux. Et actuellement, ça travaille sur le CNT. Des idées sont en train d'être partagées et l'essentiel est que l'on sait qu'on n'a plus le temps à perdre, voire que, si nécessaire, mais ça, Inch'Allah, nous allons réserver pour demain et l'on va se dire très bonne nuit. Je sais que la partie était plus douce, très très douce, mais des révélations encore plus révélatrices vont vous être révélées. Mais toi qui regardes cette vidéo, analyse. Être dans un éternel recommencement ou essayer d'arranger pour trouver les solutions. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire aujourd'hui que j'aimerais répondre spécialement. La personne a dit, tu défends Charles Wright. Ou bien tu veux rentrer au pays, tu veux négocier pour rentrer au pays. Je te réponds, mon frère, d'où je suis bien. D'où je suis dans un pays fraternel. Mais on dit en bon malinké, Fabara. Fabara, chez mon père. Aucun autre pays au monde n'est mieux que chez moi. Aucun autre pays au monde. Même avec les 1 milliard de difficultés, Fabara reste Fabara. C'est